pour justifier ce pass sanitaire et le fait que certains ont fait le choix d'être sur une rive en particulier. Et encore une fois, si vous ressentez le besoin de justifier pourquoi vous avez fait le choix d'être sur une rive, c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas complètement aligné avec votre décision. Donc une personne m'a dit « Ouais, mais ça ne doit pas être un choix perso, tu comprends, mais c'est jouer pour la collectivité. » La problématique que j'ai avec ce discours, c'est que ça joue sur l'émotionnel. Ouais, on est encore dans l'émotionnel, attention, voyez, le truc bien culpabilisant, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. C'est un moyen de manipulation qui est connu. Vous l'avez peut-être déjà même utilisé, ce moyen de manipulation, hein, avec votre femme, avec votre mari, peut-être même avec vos enfants. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que ça vous gêne pas. Ça vous gêne pas qu'on fonctionne comme ça avec vous, parce que peut-être que vous agissez vous-même comme ça avec les autres. Mais en fait, en effet, il a pas complètement tort, hein, parce que dans certaines sociétés tribales qui étaient les plus harmonieuses dans leur équilibre de vie, l'intérêt du collectif, il passait toujours avant l'intérêt individuel. Si vous vous intéressez à la culture amérindienne, en particulier des Sioux, la tribu, l'intérêt de la tribu passait toujours avant l'intérêt du collectif. Toute action pénalisante pour le collectif était directement sanctionnée. Ouais, parfois même par la mort, hein, ou par encore pire que la mort peut-être, le bannissement. Oui. Mais si on veut jouer à ça, il faut définir en fait ce qu'est une action anti-collective ou pas citoyenne, par exemple. Ouais. Est-ce que détourner de l'argent public, par exemple, c'est collectif ou pas? Est-ce que c'est citoyen ou pas de détourner de l'argent public? Est-ce que privilégier son réseau et placer, par exemple, sa femme comme attachée parlementaire et lui verser 500 000 €? Je pense à Madame Fillon. Ouais, Monsieur Fillon qui a fait ça. Est-ce que son acte à lui, là, il était citoyen? Est-ce qu'il était tourné vers le collectif quand il a fait ça? Est-ce qu'il a été puni, cette personne-là? Quel discours a cette personne-là en ce moment vis-à-vis justement du collectif? Est-ce que cautionner, être condamné pour fraude fiscale ou abus de biens sociaux, comme les Balkany, oui, est-ce que c'est jouer collectif ça? Est-ce que c'est être un bon citoyen? Ouais. Est-ce que c'est être un bon citoyen ça? Est-ce qu'ils sont en prison ces gens-là? Est-ce qu'on les empêche d'aller au resto ces gens-là? Est-ce qu'on les oblige à mener leur vie d'une certaine manière ces gens-là? Alors pourtant c'est avec l'argent public ça, c'est avec vos sous, hein, c'est avec vos deniers, avec vos impôts que ces gens-là ont joué. Là, ça va piquer un peu plus, ça devient politiquement incorrect. Lorsqu'on est en obésité morbide, qu'on est diabétique et qu'on refuse de faire du sport parce que tu comprends, non mais moi le sport, c'est pas, tu comprends, c'est dans mes gènes, l'obésité, et qu'on fait peser sur le collectif, sur la sécurité sociale par exemple, ces choix d'hygiène de vie de merde. Son choix de vie désastreux qui a conduit cette personne-là peut-être à être dans un niveau physique qui fait qu'elle fait peser par les soins dont elle a besoin un poids au collectif. Et qui fait qu'elle a pesé dans la balance, qui a fait que certaines décisions ont été prises là cette année pour la protéger. Est-ce que cette personne, elle a une action qui va dans le sens du collectif? Est-ce qu'elle est pas citoyenne non plus cette personne? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il n'y a que les gens qui refusent le pass sanitaire, là, qui ne sont plus des bons citoyens? En quoi toutes ces actions dont je viens de vous parler sont moins pénalisantes pour la société? Ouais. En quoi tout ça, c'est moins pénalisant que de refuser de se faire vacciner contre une maladie qui a des infimes risques, ouais, concrètement, de vous mener en réanimation. Oui, il y a des gens qui meurent, on est tous d'accord, il y a des gens qui sont en réanimation, clairement. Mais si on prend la proportion des choses,